Bonjour, je m'appelle Michel. La recherche que j'ai fait, c'est l'étude fonctionnelle du récepteur CXCR3 dans la progression tumorale de gliome. J'ai fait un stage de 6 mois à Bordeaux qui a été dirigé par Mme Clotilde Biette. Et le sujet de la recherche, comment est-ce que le récepteur CXCR3 interagit avec l'angiogénèse dans la progression tumorale du cancer du cerveau. Alors, juste pour des petits aspects culturels que j'ai appris, alors, il vous parle directement des avis, des critiques, des erreurs, tout ça. Et c'est très important à dire bon appétit à quelqu'un qui mange. Alors, en rentrant dans la cafétéria, il faut absolument dire bon appétit. C'est juste un aspect culturel que j'ai appris. Et des mots clés à la science française, la manip ou manipulation, ça veut dire experiment. ADN, RNA is DNA and RNA. And en phénotype, c'est une observable characteristic. Que fait l'angiogénèse? L'angiogénèse, c'est la formation des nouveaux vaisseaux sanguins. Ça sert à apporter les cellules qui font la réparation au site de la blessure. Alors, ces cellules utilisent l'angiogénèse pour guérir une blessure. Mais ça aussi permet la croissance des tumeurs. Cette étude se concentre sur un cancer du cerveau, ça veut dire un gliome. Et le taux de survie pour les gliomes de grade 4 est très très faible. Alors c'est très important à étudier ce type de gliome. Alors, qu'est-ce que c'est le CXCR3? C'est un récepteur transmembranaire. Il existe dans une membrane là. Les molécules interagissent avec ce récepteur et les effets migratoires surgissent. Notre première expérience, c'est l'implantation des cellules gliome sur les embryons de poulet. Alors, on avait deux conditions. En condition de contrôle, les cellules qui expriment la quantité normale de CXCR3 et les cellules qui surexpriment le CXCR3A. Alors, les deux types de cellules se poussent sur les embryons et après 17 jours, on les a récupérés. Alors, c'est juste le temps. Et après 17 jours, on a récupéré les tumeurs. Ici, on peut voir les tumeurs contrôlées sont gros, ovales et roses. Pourquoi le rose? C'est l'angiogénèse, c'est les vaisseaux sanguins et les tumeurs ici sont plus vascularisées. Alors, les tumeurs qui surexpriment le CXCR3 sont plus petites, rondes, claires et invasives, qui est indiquée par cette expérience des cubes, des lames. Et alors, avec cette expérience, on a calculé les tailles des tumeurs pour vraiment dire scientifiquement que les tumeurs contrôlées sont plus gros que les tumeurs qui surexpriment le CXCR3. Alors, mais les tumeurs qui surexpriment le CXCR3 sont beaucoup plus migratoires et invasives. La prochaine expérience, la réaction quantitative en chaîne par polymérase. Avec cette manip, on peut quantifier la quantité des protéines qui existent dans les tumeurs. Par exemple, le MMP2, MMP9 et UPA qui sont associés avec l'invasion et la migration des tumeurs. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que MMP2 et UPA sont bien plus exprimés dans les cellules qui surexpriment le CXCR3A, mais le MMP9 est diminué par rapport au contrôle. Et pourquoi? On sait que le MMP9 fait l'angiogénèse
Mais l'UPA et MMP2 soutiennent un phénotype migratoire et invasif. Et pourquoi est-ce que ça s'est passé? Peut-être il existe une explication qui s'appelle la commande agiogénique. C'est un phénomène qui explique comment les tumeurs transforment vers un phénotype invasif et migratoire. Et c'est un peu compliqué, mais voilà, on propose que la commande agiogénique s'est passée à vente plus tôt dans les tumeurs qui surexpriment le CXCR3A que les tumeurs contrôlées. Alors, la discussion, l'augmentation de CXCR3 est associée à des phénotypes migratoires et une diminution de taille tumorale en vivo. La commande agiogénique peut expliquer le MMP9. Et ces nouveaux résultats sont importants car quand on développe les médicaments qui ciblent l'angiogénèse et qui ciblent les tumeurs du cerveau, il est important de comprendre que le CXCR3A est un récepteur qui peut compliquer ces médicaments. Et alors, il faut développer les stratégies qui peuvent arrêter l'invasion et la migration tumorale. OK, et c'est mes études, ma recherche. Et maintenant, une petite histoire. Alors, au labo, pendant le stage, je ne savais pas si je dois dire tu ou vous. C'est vraiment une chose qui n'existe pas en anglais. Alors, ma directeur, je ne savais pas si je la salue comme vous ou tu, mais les autres dans le labo ont dit les deux. Alors, un jour, j'ai salué ma mentor comme vous, et lorsque le thésard m'a passé, et il m'a dit « Ah, Michel, tu l'as fait vous voyez aussi ». Et je pensais, à ce moment-là, j'avais une expérience qui n'existe pas en anglais. C'est vraiment une chose française et ça m'a bien frappé. Les pronoms tu et vous n'existent pas en anglais, alors c'est une chose pour les étrangers à apprendre. Et oui, voilà, c'est tout.